partage mon programme pour un voyage de 10 jours à Bali avec tous les prix. Dès que tu arrives à Bali, je te conseille d'aller directement au Ubud, c'est là-bas où tu auras des villas incroyables et franchement le quartier est assez sympathique. Tu pourras d'ailleurs faire la Monkey Forest pour 4€, le Tirta Pool, donc la purification pour 1€ et si t'as la foi, tu pourras faire l'ascension du Mont Batur pour 30€. Ce quartier, on va sûrement te proposer de tester le café de Luwak. En gros, c'est du café qui est fait avec les excréments d'un animal. Franchement, c'est quand même plutôt bon. Et évidemment, tu auras plein de beach clubs. Bali, il y a pas énormément de belles plages. Je te conseille d'aller à Nusa Penida, tu pourras en voir des pas mal, comme par exemple la plage de Killing King qui est vraiment connue par tout le monde. Par contre, pour y accéder, c'est vraiment super compliqué. Ce qui est vraiment cool sur cette île, c'est que tu pourras nager en snorkeling avec des Raymanta. Jour 5, je te conseille fortement d'aller à Sidemen. C'est un endroit qui est moins connu par les touristes, donc forcément, tu pourras avoir plus de locaux et des paysages incroyables, notamment plein de cascades. T'as toujours rêvé de nager avec des dauphins, sache que c'est possible. Faut que tu ailles à Lovina et tu pourras nager avec des dauphins. C'est à peu près 8€ par session et c'est vraiment juste incroyable. Après le jour 7 et 8, je te conseille d'aller à Ahmed si tu veux prendre les photos les plus connues de Bali. Par contre, faut que tu saches que tu vas attendre des heures pour prendre ta photo. Si t'aimes bien faire de la plongée, je te conseille d'aller à Ahmed, c'est là-bas où tu auras les meilleurs spots de Bali. Le jour 9 et 10, je te conseille d'aller au Uluwatu, c'est situé juste à côté de l'aéroport et tu pourras avoir des couchers de soleil complètement incroyables. Il faudra absolument que tu fasses le spectacle Keka qui est un incontournable de Bali.